La société est devenue immonde et les gens ne sont plus les mêmes. Est-ce que tu te souviens des gens d'avant, des années 90-2000? Est-ce que tu es assez vieux pour t'en souvenir? Peut-être même que tu es encore plus vieux, que tu te souviens des années 80. Comment étaient les gens, la société? Moi j'étais là dans les années 80, mais j'étais trop petit pour m'en souvenir aujourd'hui. Par contre, les années 90-2000, je m'en souviens bien. Et clairement, les gens ont changé. La société n'est plus la même. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et le pire, je crois, c'est depuis 2020. C'était il n'y a pas longtemps. Pourtant, en 2020, il s'est passé quelque chose comme une sorte de pivot qui a fait changer les gens en fait, changer la société. Comme si les gens, en règle générale, avaient changé d'ADN, d'état d'esprit, de façon de penser, de façon d'agir, de façon d'interagir aussi. Comme s'ils avaient été reprogrammés autour de 2020. Oui, les gens ont changé par rapport aux années 80, 90, 2000, mais c'était il y a longtemps. Mais pourtant, il y a 6 ans, il s'est vraiment passé un truc. Fais savoir en commentaire ce que tu en penses. Mais en tout cas, il y a un truc qui a changé. Les gens ne sont plus les mêmes. Leur façon d'être entre eux n'est plus la même. Avant, les gens se parlaient beaucoup plus facilement. Il y avait des sortes de règles non dites qui étaient respectées. Les gens étaient plus fiables. On pouvait plus compter sur eux. Eux, ils pouvaient compter sur nous aussi. Les gens vivaient plus entre eux. Aujourd'hui, c'est comme s'ils s'évitaient. Comme s'ils cherchaient à ne plus fréquenter d'autres gens. Parfois, on peut comprendre pourquoi ils font ça. Mais en tout cas, ça a changé. Les gens sont aussi moins fiables qu'avant. Il y a des choses qui ne se faisaient pas, des paroles qui étaient respectées. Aujourd'hui, ça n'existe plus tout ça. Et la façon de réagir des gens aussi, elle est différente. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus sec, quelque part direct, mais pas dans le bon sens du terme. Toi, sans gêne. Bref, quelque chose a changé dans la société. Les gens ne sont plus les mêmes. Et quelque part, je pense que tous les événements qu'on est en train de vivre actuellement, ils sont tous liés. Par exemple, actuellement, cet été 2026, on vit des fortes chaleurs, particulièrement fortes. Pas qu'en France d'ailleurs, mais aussi en Espagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, même en Europe de l'Est. Il fait très chaud. Les étés aussi, avant il faisait très chaud, mais bref, il fait de plus en plus chaud. Aussi, il y a le marché de l'emploi qui est de plus en plus difficile, comme s'il y avait quelque chose qui est en train de changer profondément dans la société. Okay. Les relations hommes-femmes de plus en plus difficiles. Il y en a qui vont tout remettre sur le dos des femmes, les femmes qui vont remettre sur le dos des hommes. Moi, je pense que les deux, en fait, sont à montrer du doigt. C'est juste que l'époque a changé. L'époque n'est plus la même. Et que ces nouvelles relations, c'est la nouvelle normalité, en fait. Oui, c'est pourri. Oui, ça donne pas envie, mais c'est comme ça. Les gens font de moins en moins d'enfants aussi. Voire pas du tout. Tout ça est lié. Tout ça, on pourrait penser que ça a une fonction. Et comme par hasard, il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Pile maintenant. Quand c'est là. Comme si ça avait été gardé dans la boîte, pour le moment, opportun. Comme si les gens avaient été reprogrammés quelque part. L'esprit général avait été changé. Tu sais, des fois, on se plaint de l'insécurité, des gens qui sont devenus peu civilisés, moins polis qu'avant, etc. En fin de compte, c'est le nouvel état d'esprit, en fait. C'est que les gens sont devenus comme ça. C'est l'époque qui veut ça. C'est la nouvelle normalité, malheureusement.
Et là, donc, on a cette révolution de l'intelligence artificielle dont je parlais déjà un an, certains ricanaient, et là, ça commence cet été, on voit vraiment le truc arriver. Je pense que dans un an ou deux, il y aura du chemin qui sera fait. Et tout ça, ça arrive au même moment, tu vois, comme si c'était, ça allait tout ensemble. Dis-moi ce que tu en penses. Mais en tout cas, voilà, moi je ne reconnais plus les gens d'avant, la société. Ça a vraiment changé, notamment ces 6 dernières années, depuis 2020. Avant, oui, ça avait changé, et des fois je suis nostalgique de cette époque parce que, bah, je sais pas, il y avait une flamme, il y avait une magie, il y avait quelque chose. Aujourd'hui, les gens, beaucoup, bah, tu les regardes, ils ont un regard de veau vide, comme si c'était des zombies, comme s'il n'y avait plus rien dedans, comme il n'y avait plus d'âme dedans en fait. Des simples consommateurs, spectateurs de leur vie. Peut-être que c'est les écrans qui font ça. Et sûrement même. Je pense que les réseaux sociaux ont un grand impact là-dessus. Oui, les réseaux sociaux, ça a du bon, mais ça apporte aussi beaucoup de mauvais. Ça a en quelque sorte hébété certaines personnes. Ça fait aussi que les gens sont moins patients qu'avant. Ils scrollent, ça abîme la patience. Ils ont moins d'attention. Donc quand tu leur parles, des fois, tu as l'impression de parler à une personne vide. Pas parce qu'elle ne veut pas t'écouter, pas parce que ce que tu dis n'est pas intéressant pour elle, c'est juste que son attention est complètement explosée. Explosée par les shorts, les contenus sur Internet, toute l'info qu'il y a, par laquelle elle est bombardée. Son attention est complètement éclatée. Ce bombardement d'images, parfois trash, parfois gore, de nouvelles, de choses qui se passent dans le monde, dont avant elle avait peut-être conscience avec la télé, le 20h, tu vois, mais maintenant c'est constamment partout, etc. Y compris des choses sur lesquelles elle peut absolument rien d'abord, et qui sont très loin et qui ne la concernent pas directement. Elle est constamment, cette personne, bombardée d'informations, d'images, de trash, de clash, d'adrénaline, dopamine en ligne, et ça lui explose le cerveau, quoi. Et peu de gens sont capables de prendre du recul là-dessus et conscients de ce qui est en train de se passer à ce niveau-là. Les réseaux sociaux, c'est bien quand tu es de mon côté, que tu les utilises. Mais quand tu es utilisé par les réseaux sociaux, c'est beaucoup... Voilà. Ça peut aller loin sur son mental. Mais ça a forcément un impact. En tout cas, la société, elle devient pas immonde, quoi. C'est pas beau. Cette époque qu'on est en train de vivre, elle n'est pas belle. J'espère qu'il s'agit d'un passage, et j'espère surtout qu'il s'agit d'un passage, qu'on est dans une période de transition, que le monde est en train de changer, à vrai dire, il a déjà changé, et que à la fin, il y a quelque chose de plus beau. Mais pour le moment, ce qu'on est en train de vivre, on est en train de vivre une espèce de bouillie entre la fin du vieux monde et l'arrivée de ce nouveau monde. On est en pleine transition, en zone grise. Et c'est pas beau à voir, pas beau à vivre. Aussi, ce qui est en train de se passer dans le monde, hein, la reconfiguration de certaines choses. Certaines personnes parlent de monde multipolaire. Et moi aussi, j'y ai cru. Il y a quelques années, je parlais aussi de monde multipolaire. Mais ce que je vois se mettre en place, pas se dessiner devant nous, mais se mettre en place déjà maintenant, c'est un monde qui n'est, on ne peut plus unipolaire. Tout le monde a la même enseigne. Le lissage généralisé de tout. La société devient un petit peu la même de partout. Pourquoi ? Parce que tout le monde a le même référentiel, c'est Internet. Tout le monde voit les mêmes exemples. Toute la jeunesse ou moins jeunesse, même les anciens, tout le monde en fait regarde les mêmes écrans. Les smartphones, les tablettes, etc. Sur un réseau Internet. Internet, en fait, c'est un endroit centralisé. Tout se passe de plus en plus sur Internet. Et quand tout est centralisé, quand les exemples à suivre, quand les tendances, etc., sont généralisées, sont centralisées à un endroit, ça y est, on est sur un monde unipolaire. Tout le monde a la même enseigne. Tout le monde suit les mêmes exemples. Et tout le monde va devenir un peu partout pareil. Et c'est en train d'arriver, en fait.
Avant, il y avait un certain monde multipolaire parce qu'effectivement, tu voyageais, tu allais de l'autre côté. Tu sentais vraiment un changement de paradigme, un changement de société. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Tout se lise de partout. Pareil en ce qui concerne les, entre guillemets, les grandes puissances. Finalement, il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux en fait qui vont se séparer la part du gâteau, mais qui travaillent bien ensemble. C'est les États-Unis et la Chine. Les États-Unis, tient tout l'Occident, tous les pays jadis d'Europe, etc., l'Ouest, et la Chine, tout ce qui est BRICS et tout ce qui est, on va dire, à l'Est, l'Asie, etc. Voilà, c'est ceux qui vont se partager le gâteau. Et pourtant, les États-Unis et la Chine, effectivement, le système est différent, le système politique pour le moment, mais c'est en train de se ressembler de plus en plus. Par exemple, l'Union européenne, avec sa loi de chat control, qu'est-ce qu'elle copie? Elle copie des dictatures numériques comme la Chine, comme la Russie. Les États-Unis sont en train de faire pareil. Tu vois, chacun est en train de se copier. Parce que, pareil, les tendances sont les mêmes de partout. Il y a un exemple à suivre et chacun se suit comme ça. Que ce soit du petit citoyen aux politiques, aux dirigeants qui mènent la pluie et le beau temps dans un pays. Les tendances sont les mêmes. Donc on va vers un monde en fait qui va être lissé, qui va être un peu pareil, où malheureusement les cultures vont s'effacer, les différences de mentalité vont s'effacer, les différences de rythme vont s'effacer. Il y en a qui se vendront conservateurs, d'autres qui se vendront libertaires dans le sens très à gauche, tu vois ce que je veux dire. Et au final, ce ne sera que du marketing. Tout le monde a la même enseigne, tout le monde vers les mêmes tendances. Voilà, donc disparition des cultures, disparition aussi des différences entre les humains. Avant, tu allais au Japon, tu voyais des Japonais. T'allais en France, tu voyais des Français, t'allais partout en fait, tu voyais en fait des peuples qui étaient autochtones de ce pays-là. Maintenant, il y a un espèce de brassage de partout. Tout le monde va partout. Et peu importe ce qu'on en pense que c'est bien ou mal, chacun fera son opinion là-dessus. Mais tout le monde va partout. Tout le monde bouge, il y a un espèce de brassage de partout. C'est en train de devenir une soupe commune en fait. Et disparition des cultures, disparition des différences qu'il y avait entre les pays, des rythmes de vie, les populations, etc. Ça va être tout de partout pareil. Tout en étant dans cette ambiance de nouvelles, de monde, j'ai envie de te dire de spectateurs, des personnes complètement sans attention, qui sont rivés sur leurs écrans, qui ont oublié d'être humains en fin de compte. Mais en tout cas, le changement, moi je l'aurais vécu, c'est immonde. Ceux qui vont naître maintenant, ils seront habitués à ce nouveau monde, donc ils sentiront moins le clash. Mais on va dire pour les derniers survivants comme moi, les derniers qui ont connu le monde avant Internet, les réseaux sociaux, etc., pour nous c'est quand même moche à voir parce qu'on sait ce que c'est que l'avant, on est en train de vivre le changement et on va vivre dans ce nouveau monde. Et voilà, on pourra dire ouais, moi j'ai vécu dans le monde d'avant. Et on y pensera avec nostalgie, on se dira oui, effectivement c'était mieux avant. Parce que franchement les gars, c'était mieux avant. Okay. Et on dira à nos enfants, tu sais, mon fils, mon fille ou ma petite fille, petit-fils, quelque part tu as de la chance d'être né là. Parce qu'au moins tu ne peux pas comparer à avant. Toi c'est ta normalité. Oui, je te le dis, c'est pourri. Mais au moins tu n'as pas conscience que c'est pourri. Parce que c'est ta normalité, tu es né dedans. Moi j'ai vécu là-bas. Et tu as de la chance de ne pas avoir connu la transition. Parce que c'était une belle époque immonde, bien pourrie. Et c'est bien que tu ne l'aies pas vécu. Bref, la société devient immonde, les gens ne sont plus les mêmes qu'avant. Partage cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et fais savoir en commentaire ce que tu en penses. Et dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés si ce n'est pas encore fait. Tu recevras gratuitement tous mes messages et tu rejoindras gratuitement le canal Telegram. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'aide à changer de vie,
Je te soutiens et t'accompagne dans ton changement de vie. Peut-être que tu veux changer de métier parce que ça ne te convient plus. Peut-être que tu es obligé de changer de métier parce que l'intelligence artificielle est en train de détruire ton métier. Peut-être que tu veux plus de liberté, trouver des solutions alternatives pour gagner ta vie. Changer de région, changer de pays, changer de climat. Avec la chaleur qui monte, un jour ici, ça va être le Sahara dans le sud de la France. Il va falloir monter parce que l'été, il fera 50 degrés. Tu comprends? On va être amené à bouger. On va être amené à changer de vie plusieurs fois dans notre vie. On va être amené à se réinventer plusieurs fois dans notre vie. Parce que ce monde stable qu'il y avait avant, c'est fini, la stabilité. Maintenant, c'est un monde qui change vite, de plus en plus vite, et on n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Bref, c'est en description, nouvelle page. Et mets ton pouce en partant. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, je crois que j'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Et je te dis à plus tard pour une autre vidéo. Salut!